Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale sur la lettre aux Éphésiens. Et Patrice, aujourd'hui on est toujours dans le chapitre 6. Toujours, et on est au verset. En fait, moi, je pense que j'aimerais bien reprendre avec le verset 17. Ah, en fait, moi je reprendrai au verset 11. Bon, ben écoute, On allons-y. relit ça, on Le avait tout pour le tellement tout. hier là-dessus à parler et pourquoi pas faire une reprise, mais on va aller un petit peu plus loin. Ouais, Donc, quand même. revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'aimerais ça peut-être, c'est la première fois, je pense, de mémoire. En tout cas, ma mémoire fait souvent défaut, là. C'est une des propriétés de la mémoire que d'oublier. Mais c'est la première fois que je pense que je le lis dans Darby. Et puis, c'est vraiment fascinant. Donc, il dit, Darby, je vais reprendre à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc là, on voit les participes, c'est ça que tu veux nous Oui, dire. on voit bien les participes. Mais là, apprenez, est-ce que c'est le participe? Où ça? Au verset 6-17, regardons le temps du verbe. Prenez, je vais aller voir. Donc, on est rendu, on avait pas mal parlé de toutes les, de 11 à 16, on était rendu au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Et ça me tente d'aller voir qu'est-ce que ça dit, ce petit passage-là, des fois, les références de côté, pendant que tu cherches. On voit... oh, c'est beau ça. Il y a une référence à Isaïe 59. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Et là, il est en train de parler du Rédempteur. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. C'est hot, hein? C'est comme si on est placé en Christ. Oui. Fait qu'on remet la cuirasse de justice comme c'est décrit dans Isaïe. Puis qu'on remet le casque du salut comme il porte lui-même le casque du salut. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, c'est vraiment... Vas-y, c'est qu'est-ce que ça dit? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de verbe dans le grec directement au verset... Puis au verset 16. Au verset 17, il n'y a pas de prenez. Puis au verset 16. Le verset 16, c'est donc... Attendez un petit peu. Je vais retourner dans ma Derby. Au verset 16, c'est par-dessus tout prenant le bouclier. Alors, le verbe prenant, il est repris au verset 17, mais il n'est pas dans le grec. Ça veut donc dire que c'est une conjonction qui est là. Donc, c'est comme si c'est la continuité du verset 16. Puis pour faciliter la lecture en français, on a repris le verbe prenez. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que ça serait prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, prenant aussi le casque du salut. Et là, il y a un verbe prendre après et qui est à l'infinitif. C'est pour l'épée de l'esprit? Ouais. Et prendre l'épée de l'esprit.
Donc, ayant ça et prendre l'épée de l'esprit, c'est la C'est construction. comme une action continuelle. Ouais, c'est Ben, comme... on doit la reprendre. Prends-la, prendre ça. Faut pas oublier de prendre ça aussi. Non, c'est comme si, ayant ça, faut prendre ça. Tu as tout ça, prends l'épée d'esprit qui est la parole de Ouais. Dieu. Et là, au verset 18, faites en... Euh, Tu voulais-tu dire? Ben, je pense que ça vaut la peine de se rappeler Hébreux 4:12 Ah, ben oui. quand on parle de prenez l'épée. On se rappelle, la parole de Dieu n'est pas seulement décrite comme une épée dans le texte d'Éphésiens. On a vraiment le passage clé, disons, sur la parole de Dieu au verset 12 du chapitre 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Attends. Vas-y, j'ai juste vérifié quelque chose. Là. Ça me rappelle quelque chose. Ben, je veux bien y aller, mais je vais lire le verset 18, parce que je n'avais pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Non, mais c'est beau, j'ai vérifié. Et c'est intéressant parce que dans les deux cas, que ce soit dans Éphésiens 6, dans Hébreux 4, on parle d'une épée. Mais Hébreux 6 rajoute quelque chose d'intéressant et dit que c'est une épée à double tranchant. Donc, c'est pas juste parce que le mot a une large application et plusieurs définitions qui peut correspondre aux sortes d'épées dont il parle. Ça peut être un couteau, mais règle générale, c'est une arme de guerre. Hein, c'est vraiment une arme de guerre ou une arme qui est utilisée pour rendre justice. OK? Mais Hébreux 6 nous rappelle que c'est une arme à double tranchant. Donc, c'est vraiment une arme qui peut... la beauté, l'innovation, je pense, de mémoire, encore là, la mémoire peut faire défaut, mais il me semble que c'était une innovation romaine de mettre un tranchant sur les deux côtés de la lame pour qu'elle puisse servir soit en assénant un coup ou en remontant l'épée. Donc, c'était une arme qui était tranchante dans tous les sens, si on veut. Hein? En descendant ou en montant. Il me semble de mémoire que c'est une innovation romaine pour la rendre encore plus efficace. On revient à notre dévotion. C'est intéressant. Mais c'est plus si tu veux situer dans le contexte. Désolé. C'est pas grave. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on a au verset 18. Et là, c'est drôle parce que on vient de voir une série de choses qui est comme marchand, donc on le fait. On le fait continuellement. On l'a fait, on a accepté Christ, il y a quelque chose qui s'est passé, on a revêtu l'homme nouveau, puis là, il faut se revêtir de l'homme nouveau, il faut marcher dans notre nouvelle identité, il faut revêtir toutes les armes de Dieu, il faut être fortifié dans le Seigneur, puis là, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et là, je serais intéressée. C'est intéressant. Mais je suis pas mal certaine qu'on est encore dans un participe. Tu as tout compris. C'est priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit et veillant à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Donc, c'est encore les participes. Donc, c'est toujours... Et là, c'est beau parce que une des raisons de nos dévotions matinales, quelque chose que moi puis Patrice, je pense qu'on a vraiment à cœur, c'est que Dieu nous dirige dans la marche et qu'il nous fortifie dans la marche. Et là, on a tout ça qui se fait comme pendant, qui se fait pas... qui se fait continuellement, qui se fait là, en ce moment-là. Ouais. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment X dans ta journée qui est plus adéquat pour prier. Prie. Exactement. Et je pense d'ailleurs que ça peut être une belle...
Et c'est difficile, hein? Je vous dis pas que c'est une de mes forces de prier sans cesse, mais pendant qu'on parle de ça là en ce moment, je me dis que quand il y a des choses qui sont négatives autour de soi, ou quand on a des pensées qui nous déroutent par rapport, qui nous amènent dans le champ, hein, eh bien, je pense que c'est une bonne habitude de dire, OK, non, je vais prendre ce temps-là pour prier. Et je trouve ça intéressant parce que dans le contexte, il faut comprendre que euh, Paul fait la comparaison avec l'armure du croyant. Il fait la comparaison, donc on se rappelle la description du bouclier qu'on a fait la dernière fois, de la fameuse tortue qu'on voit dans Astérix régulièrement, et comment est-ce que la prière vient, vient englober tout ça, parce que dans le fond, c'est comme si, en tant que croyant, on est fantassin, mais la prière, c'est l'artillerie lourde. Hein. C'est le bombardement qu'on fait avant que les fantassins arrivent. C'est la catapulte qui attaque l'ennemi de loin. Hein. Et donc la prière, elle est cette arme offensive. On se rappelle, je pense que c'est dans Corinthiens, que Paul va parler des armes défensives.